J'ai testé plusieurs recettes, essayé différentes techniques et après pas mal d'échecs, j'ai trouvé enfin ce qui fonctionne. Aujourd'hui, je partage avec toi toutes mes astuces, conseils ainsi que les problèmes les plus fréquents et leurs solutions. Alors, si tu veux réussir tes macarons comme un pro, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et on commence par préparer la ganache au chocolat noir. Je commence par découper le chocolat en morceaux pour qu'il fonde plus facilement. Je fais chauffer la crème en parallèle, puis je la verse directement sur le chocolat. Je laisse reposer quelques secondes, puis je mélange à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Regardez-moi cette brillance, notre ganache est prête, je la filme au contact et je la réserve au frais. C'est parti pour les coques de macarons. Je commence par mélanger la poudre d'amande, le sucre glace et la poudre de cacao. Je mixe le tout pour obtenir une texture fine et homogène. Attention à pas trop mixer pour éviter d'avoir une texture grasse. Je passe le mélange au tamis pour avoir des coques bien lisses. D'ailleurs, si vous n'avez pas de mixeur sous la main, vous pouvez passer 2 fois le mélange au tamis. Et on passe à la meringue française.
On commence par monter les blancs en neige avec le sucre, donc normalement il faut attendre que les blancs deviennent mousseux avant d'ajouter le sucre en 3 fois, mais j'ai tout mis directement et ça fonctionne aussi. Je vous conseille de garder une vitesse moyenne et de battre le tout pendant au moins 8 minutes jusqu'à obtenir des blancs bien fermes et brillants et avoir ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Et voilà, notre meringue française est prête, on a le bec d'oiseau, donc c'est parfait, la meringue est bien ferme et brillante. On peut passer à l'étape du macaronnage. C'est l'une des étapes les plus importantes. Donc on incorpore délicatement le mélange sec à la meringue, il faudra soulever la pâte comme ici, pour pas la casser et regardez bien le geste que je fais. À ce stade, on peut s'arrêter, le mélange doit être lisse et brillant et former un ruban comme ici. Il faut savoir s'arrêter au bon moment pour que la pâte ne soit pas trop liquide. C'est le moment de mettre la pâte dans une poche à douille. Et on commence à former de petits cercles réguliers sur une plaque recouverte de papier cuisson. Tapez la plaque pour faire ressortir les bulles d'air et les enlever comme ici à l'aide d'un cure-dent. Et voilà, direction le four. Perso, je ne laisse pas croûter, j'enfourne directement.
Petit conseil pour savoir si les coques sont bien cuites, vous touchez le haut de la coque, elle ne doit pas trop bouger, sinon vous ajoutez 2 petites minutes à chaque fois. À la sortie du four, on laisse bien refroidir, les coques doivent se décoller facilement du papier et avoir une jolie colorette. C'est le moment de sortir la ganache qu'on a préparée ensemble, donc je l'ai laissée quelques minutes à température ambiante, mais vous pouvez également la passer 30 secondes au micro-ondes, juste assez pour qu'elle redevienne bien crémeuse. J'assemble ensuite les macarons 2 par 2, puis je les garde frais dans une boîte hermétique. Le secret, c'est de les déguster après 24 à 48 heures, encore faut-il résister. Le lendemain, pensez juste à les sortir un peu à l'avance avant la dégustation. Et voilà, vos macarons sont prêts, aussi beaux que délicieux. Pour la dernière partie, je vous partage les erreurs les plus fréquentes et mes astuces pour les éviter. Si vous n'avez pas de colorette, vous avez 2 possibilités, donc c'est soit dû à trop de colorant ou bien mauvaise qualité de sucre glace, donc il contient peut-être trop d'amidon, il faudra le changer. Si les macarons sont creux, la température est trop basse, il faudra l'adapter. Si les coques ne sont pas rondes, c'est souvent dû à un mauvais pochage ou bien une chaleur inégale dans le four. Pensez à cuire à chaleur tournante. Si les coques collent au papier, c'est un problème de cuisson, il faudra augmenter légèrement la cuisson et laisser complètement refroidir avant de les décoller. Et enfin, un problème qui revient souvent, donc les coques fissurées, c'est souvent dû à un problème d'humidité dans les ingrédients ou bien à un four trop chaud. La solution pour ça, c'est de faire sécher votre poudre d'amande une dizaine de minutes dans un four à 80 degrés avant de l'utiliser. Merci d'avoir suivi cette recette jusqu'au bout, j'espère que ces astuces vous aideront à réussir à chaque fois. À très bientôt pour de nouvelles gourmandises.